Monsieur le conseiller d'État, Madame la présidente de la Fondation du Château Mercier, Monsieur le directeur des rencontres Orient-Occident, Madame Levallois, Mesdames et Messieurs. 12e rencontre Orient-Occident au Château Mercier est toujours un honneur pour notre ville et notre région d'accueillir d'aussi illustres personnalités des arts, de la politique et de la pensée qui, durant plus d'une dizaine de jours, offrent la possibilité rare d'échanges, de conférences qui permettent à tout un chacun d'aborder des thématiques et sujets fort à propos, questionnant notre monde et tentant d'apporter ainsi une pierre à un édifice dont il nous faut constater au quotidien l'extrême fragilité. Face à la gravité, il est d'autant plus important de ne pas tomber dans l'apathie, et la ville de Sierre accueille ainsi avec volonté ces événements. Ils nourrissent le dialogue, la compréhension et accroissent notre capacité de discernement. Mesdames et messieurs, cela fait maintenant 8 années que j'ai l'honneur de présider la ville de Sierre. Autant d'années, moins une du fait du Covid, durant lesquelles j'ai également le plaisir de vous adresser un message à l'entame des rencontres Orient-Occident. Je dois vous l'avouer, ce n'est pas une sinécure que de trouver un angle de réflexion qui n'est pas une redite ou une litanie organisée de banalité. Il est encore moins aisé d'apporter un message empreint d'optimisme. Nous avons entendu René Pierre. Les nouvelles du monde étant effectivement inlassablement un véritable assommoir au quotidien. Alors pour cette présente édition, je me suis interrogé sur quelque chose de somme toute assez banal, le titre de la manifestation. Les rencontres Orient-Occident. Quelle réalité au pluriel peut-on donner à ces simples mots ? Oui, car si Orient et Occident sont deux notions initialement géographiques, de par leur usage au fil de l'histoire longue, elles sont petit à petit pétries et forgées de ce que nous sommes individuellement, mais aussi collectivement. Dans leur acception géographique, l'Orient et l'Occident n'ont de sens que l'un avec l'autre. Sans Orient, pas d'Occident, et vice-versa. Mais finalement, sur cette petite sphère qu'est notre planète, suivant l'endroit où l'on se trouve et en fonction de où notre regard se porte, l'Orient et l'Occident se mélangent par-delà les vastes plaines et océans. L'Orient et l'Occident ne se limitent pas, loin s'en faut, à de pures compréhensions géographiques. Ils font rejaillir en nous, individuellement et collectivement, tout un imaginaire historique, social, culturel, forgé par nos propres parcours, mais aussi par les canons de beauté des arts et des lettres. Chacun et chacune de nous fait appel à son capital culturel. Pour ma part, et par exemple, quand je laisse mon esprit divaguer et que je pense à l'Orient, je peux y voir l'Ispahan de Montesquieu ou encore Samarcande et ses caravansérails. Peut-être pensez-vous à l'Orient Express, aux Indes orientales, à l'Empire du Milieu ou aux Mille et une nuits. Dans mon imaginaire, l'Occident se traduit par American Way of Life, traité de l'Atlantique Nord, capitaliste ou encore lumière de la raison. Et chacune et chacun de nous se crée ces images mentales préconstruites et forgées, préconçues dans notre imaginaire, qu'ils soient d'ailleurs conscients ou inconscients. Il nous est difficile de nous en libérer. Bourdieu nous parlerait là d'habitus culturels. Dans ce présent propos, je tente maintenant maladroitement de m'échapper quelque peu. C'est peu aisé, mais j'aimerais tout de même m'éloigner de cette logique lointaine et mythifiée pour tenter d'observer les rencontres Orient-Occident dans ma vie ordinaire. Car oui, je suis convaincu que l'Orient et l'Occident se retrouvent et se traduisent aussi dans notre vie quotidienne, ici, chez nous, dans cette petite ville au cœur des Alpes. La rencontre entre l'Orient et l'Occident, c'est par exemple le petit Ahmed, mon voisin kurde de 8 ans, qui sonne à ma porte pour savoir s'il peut prendre des pruneaux dans l'arbre. C'est aussi Jean-Yves, Jean-Yves, enseignant au centre scolaire des Glariers, qui dans sa classe de 21 élèves voit se côtoyer 9 nationalités. Ils viennent par nombre décroissant du Portugal, de Suisse, d'Érythrée, de Somalie, d'Italie, du Canada, de Libye, de Pologne et du Sri Lanka. Les rencontres du quotidien, c'est aussi ce kebab voisin du Burger House ou cette salle de prière musulmane qui fait face à l'Institut Notre-Dame de Lourdes. L'Orient et l'Occident, ce sont assurément des notions théoriques, abstraites, qui sont devenues majeures, essentielles et qui transcendent les temps et les individus. Mais l'Orient et l'Occident, c'est peut-être et avant tout des femmes et des hommes, nés ici, nés ailleurs. Ce sont des êtres humains qui ne veulent qu'une chose, une vie faite de paix. Aussi simple soit-elle à dire, aussi difficile est-elle à mettre en œuvre. Et là, je me suis demandé, si à trop vouloir conceptualiser, j'en oubliais pas l'essentiel.
Peut-être devons-nous également repenser les choses qui, de trop être complexifiées, en deviennent illisibles. Assurément que les arts nous offrent cette possibilité rare de se pencher sur la complexité et d'en faire une lecture sensible de celles qui sont à vue d'homme. En ce sens, le hasard a voulu, il y a quelques jours, à la maison, je me suis laissé emporter par l'un de ces fameux films d'heroic fantasy issus de l'œuvre de Tolkien. Le magicien Gandalf s'exprimait ainsi en parlant de son adversaire. Il pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec, mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal, de simples actes de bonté et d'amour. Dès lors, c'est sous cette pensée issue de la culture populaire occidentale que je termine en me demandant si, à trop penser pour les autres, on n'en oubliait pas de penser à l'autre. Finalement, je n'en sais rien. Et c'est sur ce doute rassurant que je feuillette les riches programmes des rencontres Orient-Occident 2024. Elles m'offrent autant de sensibilité que de raisons d'espérer. Merci.